Notre invité Alain Bougrain-Dubourg, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste et président de la Ligue pour la protection des oiseaux. Alors on le voit, pas simple de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés idéalement, voire même 1,5 degré. Il y a beaucoup de pays qui freinent des cas de fer. La concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère est responsable, on le sait, de l'élévation de la température moyenne de la Terre. Quel est l'impact sur les oiseaux ? Alors, sur les oiseaux, c'est intéressant parce que les oiseaux sont les indicateurs de l'état de la biodiversité. Là où ils sont en nombre, tout le cortège du vivant, les mammifères, les reptiles, les batraciens s'épanouissent. Quand ils disparaissent, eh bien, c'est la vie qui s'estompe. Alors, l'état, on va dire que c'est profitable, il faut le dire, à certaines espèces. En ce moment, par exemple, en France, les cigognes blanches, beaucoup d'entre elles, 1000 à peu près, ne partent pas en migration parce qu'ils trouvent finalement la température suffisante, l'alimentation, etc. Or, la migration, pour cette espèce, ils vont perdre la première année 70% de la population. C'est très... Alors donc c'est plutôt positif, mais c'est un cas particulier. Ce qui se passe par ailleurs, c'est que la nature étant bien faite, il y avait une cohérence entre le pic de naissance des insectes, les chenilles, et le nourrissage des poussins des oiseaux. Or, les insectes, aujourd'hui, l'épanouissement des chenilles est anticipé de 15 jours à 3 semaines. Donc toutes les patinoires, c'est-à-dire finalement... Ah ben non, mais là, ça ne va pas du tout parce que les oiseaux n'ont plus l'alimentation, puisque les chenilles sont nées avec, après se transforment en papillons, etc. Enfin bon, voilà. Non, il y a un vrai problème. Je vais vous donner un autre exemple. Le CNRS travaille sur une espèce indicatrice, le lézard vivipare. Sa maturité sexuelle est à 2 ans à peu près. Avec le réchauffement de 2 degrés, elle passe à 1 an. Il y a une suractivité de ce lézard qui aura des petits plus tôt, mais qui va mourir de fatigue plus tôt. Et la mortalité n'est pas compensée par la natalité. On pourrait parler des tortues. Oui. On pourrait parler, j'imagine, de 1001 espèces à travers le monde. Est-ce qu'une conférence telle que celle de la COP24 est pour vous, organisation de défense de la faune et la flore, quelle qu'elle soit, je dirais presque, est pour vous une tribune pour mettre en avant tout ça face à des chefs d'État qui n'ont peut-être pas à l'esprit cette priorité? Bien sûr, mais je suis bouleversé, pour être franc avec vous, par le décalage, l'espoir fantastique qui a été porté par la COP21 à Paris. On a eu le sentiment qu'il y avait une prise de conscience mondiale et le constat, le détachement qui s'apparente à un crime contre l'humanité. Il faut le dire, que nous vivons aujourd'hui. Le GIEC, les scientifiques qui s'intéressent au climat nous disent qu'à 1,5 degré, on peut s'en tirer. À 2 degrés, tous les coraux meurent. À 3 degrés, l'adaptation n'est plus possible. Et à 4 degrés, c'est les conflits nord-sud, voire conflits même dans les pays riches. Voilà le paysage qu'on est en train... Alors je sais bien qu'il faut composer la fin du mois et la fin du monde, mais peut-être que Miss France, c'est moins important, me semble-t-il, que ce qu'on est en train d'évoquer. Mais vous êtes en train de dire quoi? Qu'il y a un décalage, qu'il y a une prise de conscience au niveau citoyenne, davantage qu'au niveau politique? Tout à fait. Moi, j'étais à la marche spontanée pour le climat samedi dernier. On était 25 000. Bon, la police dit un peu moins, mais on n'a pas eu... ça s'est passé dans le calme, avec un enthousiasme formidable. Beaucoup de jeunes. Eh bien, il n'y a pas eu le retour à l'égard des politiques en prise en compte de cet engagement de la société. Et je crois que là, il va falloir qu'ils soient lucides. Il n'y a pas que les gilets jaunes. Il y a l'avenir qu'on prépare. Peut-être que la marche pour le climat aurait dû être décalée avec celle des gilets jaunes. Mais enfin, c'est une autre histoire. Encore une question. Est-ce qu'il y a une coordination au niveau mondial, justement, de toutes ces associations, telles que celle que vous présidez, la Ligue pour la protection des oiseaux, pour faire du lobbying auprès de tous les gouvernements? Il y a des grands secteurs. Par exemple, nous, c'est BirdLife International. On est dans plus de 100 pays. Il y a le WWF, le Fonds mondial pour la nature. Il y a un certain nombre de structures qui travaillent ensemble. Et on voit bien que les sociétés, je le répète, bougent. Mais malheureusement, les décideurs restent encore figés dans leur détachement à l'égard de l'indispensable changement. Merci beaucoup Alain Bougrain-Dubourg d'être venu sur notre plateau pour nous parler de cette COP24.